Quand tu te réveilles le matin, quelle est la première voix que tu entends à l'intérieur de toi? Peut-être est-ce cette voix qui se plaint déjà de la fatigue, qui dresse la liste de tout ce qui t'attend, qui imagine les problèmes avant même qu'ils ne se produisent. C'est ta mentalité réactive. Elle est automatique, conditionnée, et presque toujours orientée vers la survie, jamais vers la création. C'est cette voix qui répète les anciens schémas de peur, de doute et d'insécurité, et qui t'enferme dans des cycles que tu ne veux plus vivre. Mais écoute-moi bien. En toi existe une autre voix, une conscience calme, créatrice, capable d'imaginer, d'élargir, de transformer. Entre ces deux voix se joue la bataille invisible qui façonne ta vie. Si tu n'apprends pas à faire taire la mentalité réactive, elle continuera à diriger tes pensées, tes émotions et tes actions. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu réagi par impulsion, puis regretté quelques instants plus tard? Combien de fois une critique, un message ou même un simple regard a-t-il suffi à voler ta paix intérieure? Voilà le pouvoir de la mentalité réactive. Elle prend le contrôle, active tes émotions les plus primitives et t'enferme dans le mode défense. Mais si tu apprends à la réduire au silence, tu découvres un espace de liberté intérieure où c'est toi qui choisis la réponse. Le silence n'est pas l'absence de pensée, mais la maîtrise des pensées. C'est le moment où tu décides de ne plus être l'esclave de cette voix automatique, et la science moderne le confirme. Chaque fois que tu interromps une réaction automatique, tu crées un nouveau circuit neuronal. Chaque fois que tu observes au lieu de réagir, tu renforces ta conscience créatrice. Imagine une scène simple. Quelqu'un te coupe la route en voiture. Ton premier réflexe est de klaxonner, de crier, de te mettre en colère. C'est ta mentalité réactive. Mais si à ce moment-là tu respires profondément, que tu observes la sensation et que tu choisis consciemment de ne pas réagir, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu viens de briser le schéma. Tu viens de montrer à ton cerveau qu'une autre possibilité existe. Et ce simple acte commence à reprogrammer ton subconscient. Alors tu te demandes peut-être, « Mais Joe, comment puis-je réduire au silence une voix qui ne s'arrête jamais ?» La réponse est simple mais puissante, la pratique quotidienne. Le silence est un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Comme personne ne devient athlète sans entraînement, personne n'atteint la quiétude intérieure sans discipline. Le premier pas est d'apprendre à observer tes pensées sans t'identifier à elles. Quand une voix intérieure dit « tu n'y arriveras pas », au lieu de la croire, rappelle-toi, ce n'est qu'une pensée, pas une vérité. Ce simple changement de perspective commence à t'affranchir du contrôle de la mentalité réactive. Le deuxième pas, c'est la respiration consciente. Chaque fois que tu ramènes ton « attention sur ta respiration », tu retires de l'énergie au circuit de la réactivité. Tu ramènes ton corps et ton esprit dans l'instant présent. La respiration est une ancre, et le présent est le seul lieu où tu peux vraiment créer. Et retiens bien ceci, réduire au silence ne signifie pas lutter contre la mentalité réactive, mais choisir de ne plus la nourrir. Plus tu donnes de l'attention à une pensée, plus elle grandit. Mais si tu retires ton attention et que tu la rediriges vers le présent, le souffle, la conscience, la pensée perd de sa force et finit par se dissoudre. Alors je veux que tu prennes conscience d'une chose essentielle. Ta mentalité réactive te coûte très cher. Elle te fait perdre des opportunités, elle sabote des relations, elle tue tes rêves avant même qu'ils ne prennent vie. Et crois-moi, ce prix est bien plus élevé que l'effort de pratiquer quelques minutes de silence chaque jour. Voilà pourquoi la première clé que je veux te transmettre aujourd'hui est simple. La qualité de ta vie dépend de la qualité des pensées que tu choisis de nourrir. Tu n'es pas obligé de croire à chaque voix qui surgit. Tu peux choisir. Tu peux cultiver des pensées qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui t'ouvrent à l'abondance. Et avant que nous allions plus loin, permets-moi de te demander quelque chose d'important. Si ce que tu as entendu jusqu'ici résonne déjà en toi, si tu sens que ce message peut transformer ta vie, alors fais un pas concret. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, laisse ton j'aime et écris en commentaire « Je choisis de réduire au silence ma mentalité réactive ». Cet acte d'engagement renforcera ton intention et inspirera aussi d'autres personnes. Maintenant que tu comprends que ta mentalité réactive agit comme une prison invisible, il est temps d'aller plus loin. Parce que réduire cette voix au silence n'est pas seulement une question de paix intérieure, c'est une stratégie de transformation complète de ta vie. Pense-y, chaque fois que tu réagis automatiquement, tu répètes le passé. Tu deviens une photocopie de ce que tu étais hier, la semaine dernière, l'année dernière. Ton corps et ton esprit rejouent les mêmes émotions.
les mêmes habitudes, les mêmes scénarios. Et si rien ne change à l'intérieur, rien ne change à l'extérieur. Voilà pourquoi je dis souvent, si tu veux créer un nouvel avenir, tu dois cesser d'être l'ancienne version de toi-même. Et cela commence par le silence. Le silence interrompt l'automatisme. Le silence te donne une seconde de choix. Et cette seconde est la graine de ta liberté. Mais ce silence, je ne veux pas que tu l'imagines comme un vide. Il est vivant. Il est rempli de possibilités. C'est comme un champ quantique où toutes les réalités potentielles existent déjà. Lorsque tu réduis la mentalité réactive au silence, tu accèdes à cet espace. Et dans cet espace, tu peux planter de nouvelles images, de nouvelles intentions, de nouvelles émotions. Imagine-toi assis, yeux fermés. Ton corps veut bouger et ton esprit veut courir partout, mais tu décides de rester immobile. Tu observes, tu respires, et soudain, une pensée surgit. Tu perds ton temps. Ou ce n'est pas pour toi. C'est la mentalité réactive qui essaie de reprendre le contrôle. Mais toi, tu souris intérieurement et tu restes présent. À cet instant précis, tu viens de regagner ton pouvoir, parce que tu as choisi de ne pas obéir. Ce petit acte, répété chaque jour, change la structure même de ton cerveau. Les neurosciences l'ont prouvé. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Si tu répètes la colère, tu renforces les circuits de la colère. Si tu répètes la peur, tu renforces les circuits de la peur. Mais si tu répètes le calme, la gratitude, la présence, tu crées de nouveaux chemins neuronaux. Ton cerveau se recâble littéralement. Et c'est là que la vraie magie commence. Car ton corps, qui était habitué à vivre dans l'anxiété et le stress, commence à s'habituer à un nouvel état d'être, la sérénité. Et ton subconscient, qui était programmé pour la survie, commence à être reprogrammé pour la création. Je veux que tu comprennes ceci. Ta mentalité réactive est comme un locataire bruyant qui occupe ton esprit depuis trop longtemps. Tant que tu le laisses faire, il occupe tout l'espace et empêche la vraie conscience de s'exprimer. Mais quand tu commences à réduire son volume, une nouvelle voix se fait entendre. Une voix sage, créatrice, connectée à quelque chose de plus grand que toi. Alors, comment entretenir ce silence dans ta vie quotidienne? Je vais te donner 3 pratiques puissantes. Première pratique, l'observation des déclencheurs. Pendant une journée entière, sois attentif à ce qui active ton mode réactif. Est-ce un email, une remarque, une facture? Note-le, tu découvriras que ce sont presque toujours les mêmes déclencheurs. Cette prise de conscience est essentielle, car elle te permet de te préparer et de choisir une autre réponse. Deuxième, pratique l'arrêt conscient. Quand tu sens que la réaction monte, colère, anxiété, peur, arrête-toi. Respire 3 fois profondément. Cet arrêt crée une coupure entre le stimulus et ta réponse. Dans ce petit espace, tu redeviens maître de toi-même. Troisième pratique, l'introduction d'une émotion élevée. Une fois que tu as réduit la réaction, remplace-la par une émotion qui t'élève. Ressens de la gratitude, même pour quelque chose de petit. Ressens de l'amour pour quelqu'un ou pour la vie elle-même. Cette substitution est cruciale, car elle reprogramme ton subconscient à associer les déclencheurs à des réponses constructives. Et je veux que tu vois l'impact que cela peut avoir. Imagine-toi dans 6 mois si tu pratiques chaque jour. Tu ne réagis plus à tout. Tu es plus calme, plus centré, plus créatif. Les gens autour de toi sentent cette différence. Ils respectent ta présence. Et toi, tu commences à attirer des situations qui correspondent à ce nouvel état intérieur. Parce que, souviens-toi, le monde extérieur reflète toujours ton monde intérieur. Alors je vais te poser une question directe. Veux-tu vraiment continuer à vivre comme un esclave de ta mentalité réactive ou veux-tu devenir le créateur conscient de ta réalité? La décision est entre tes mains. Et si tu es sérieux dans cette démarche, je t'invite à le montrer maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et écris en commentaire. Je choisis aujourd'hui de redevenir le maître de ma réponse. Cet acte simple est une première victoire contre la mentalité réactive. Tu sais, beaucoup de gens croient que silencer la mentalité réactive veut dire supprimer leurs émotions. C'est faux. Les émotions ne sont pas ton ennemi. Elles sont des messagères. Elles te montrent où tu es encore prisonnier du passé. Quand tu ressens une colère soudaine, ce n'est pas la réalité présente qui crée cette intensité. C'est la mémoire de ton corps qui a appris à réagir ainsi. Quand tu te sens anxieux sans raison apparente, ce n'est pas l'avenir qui te menace. C'est ton subconscient qui projette les vieilles histoires du passé. Alors, réduire la mentalité réactive au silence ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Cela veut dire écouter sans obéir,
Observer sans te laisser diriger. Transformer le signal en énergie créatrice au lieu de l'utiliser comme une prison. Imagine un musicien. S'il joue toujours la même note, la musique devient monotone. Mais s'il apprend à écouter le silence entre les notes, il peut créer une mélodie. De la même manière, ton silence intérieur est l'espace entre tes réactions. C'est là que naît la créativité. Je veux que tu visualises maintenant un scénario très concret. Tu es au travail, quelqu'un critique ton projet devant tout le monde. Ton réflexe, défense, justification, peut-être colère, mais tu te rappelles, ce n'est qu'un programme réactif. Tu inspires profondément, tu écoutes, tu choisis de répondre avec calme. Merci pour ton retour, je vais y réfléchir. À cet instant, tu as brisé la boucle. Tu n'es plus une copie du passé. Tu viens de créer une nouvelle version de toi. Et ce petit choix, répété des dizaines de fois, devient une identité. Tu deviens cette personne calme, lucide, capable de transformer une attaque en opportunité. Et crois-moi, cette transformation attire naturellement des opportunités, des partenaires, des succès que tu n'aurais jamais pu rencontrer en restant prisonnier de tes réactions. Car voici une vérité. L'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Tant que tu es réactif, tu émets une vibration de manque, de peur, de lutte. Mais quand tu es créateur, tu émets une vibration de confiance, d'abondance, de liberté. Et c'est à cette fréquence que l'univers répond. Alors, comment renforcer ce silence chaque jour? Je vais t'apprendre une technique simple mais puissante que j'appelle l'espace sacré de 3 minutes. Chaque matin, avant de commencer ta journée, assieds-toi tranquillement. Mets un chronomètre sur 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, observe simplement tes pensées. Ne les combats pas, ne les suis pas. Observe-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Ton rôle n'est pas de les arrêter, mais de ne pas t'y accrocher. Tu verras, au début, ton esprit sera bruyant. Mais petit à petit, tu commenceras à sentir des espaces entre les pensées. Ces espaces, c'est toi, c'est ta vraie conscience. Et plus tu pratiques, plus ces espaces grandissent. Et plus ces espaces grandissent, plus tu deviens libre. Une autre pratique essentielle est la gratitude consciente. Pourquoi? Parce que la gratitude est l'antidote ultime à la réactivité. Quand tu ressens de la gratitude, tu ne peux pas ressentir simultanément de la peur ou de la colère. C'est neurologiquement impossible. Ton cœur devient cohérent, ton cerveau se synchronise et ton énergie change instantanément. Alors, chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même si elles sont petites, même si ta journée a été difficile, trouve toujours 3 raisons. Cette habitude simple réduit le bruit de la mentalité réactive et ouvre la porte à une énergie nouvelle. Et je veux te dire une chose très claire. Ce chemin n'est pas réservé à quelques personnes spéciales. Tu n'as pas besoin d'être moine ou d'avoir des années de méditation derrière toi. Tu as juste besoin de décider. Décider que tu n'es plus l'esclave de tes automatismes. Décider que ta vie mérite mieux que des réactions mécaniques. Mais laisse-moi être honnête, ce n'est pas confortable au début, parce que la mentalité réactive est comme une addiction. Ton corps est habitué au stress, à l'adrénaline, à l'inquiétude. Quand tu commences à l'apaiser, il proteste. Il envoie des pensées comme « c'est ennuyeux » ou « ça ne marche pas » ou encore « tu perds ton temps ». C'est le test. Et si tu passes ce test, tu franchis un seuil que peu de gens franchissent. Je vais te donner une image. Imagine un chien qui aboie derrière une clôture. Pendant des années, tu as cru que ce chien contrôlait ton chemin. Alors tu as toujours fait demi-tour. Mais un jour, tu décides d'approcher. Tu t'aperçois que le chien aboie, mais qu'il est attaché. Il ne peut rien contre toi. Voilà ce qu'est ta mentalité réactive. Un bruit fort, mais sans pouvoir réel. Le vrai pouvoir, c'est toi qui l'as, si tu décides d'avancer malgré l'aboiement. Maintenant, je veux que tu fasses un engagement avec toi-même. Écris-le, dans ton cœur, et si possible dans les commentaires de cette vidéo, je choisis de créer à partir du silence, pas de réagir au bruit. Cet engagement marque le début d'une nouvelle vie. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux vraiment transformer cette pratique en une nouvelle identité, alors abonne-toi maintenant, mets un like à cette vidéo et partage ton expérience dans les commentaires. Parce que chaque fois que tu t'engages publiquement, tu renforces ta décision intérieure. Tu n'es plus seulement en train d'écouter, tu es en train de devenir. Souviens-toi, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes réactions. Tu es l'espace dans lequel tout cela existe. Et cet espace, quand tu le nourris, devient une puissance créatrice infinie.
Maintenant que tu comprends que le silence intérieur est ta vraie liberté, je veux t'amener encore plus loin, parce que beaucoup se demandent « Que se passe-t-il quand je réussis à réduire la mentalité réactive au silence ?» La réponse est simple, tu accèdes à ton pouvoir créateur. Dans le silence, tu commences à ressentir des intuitions que tu n'avais jamais remarquées. Des idées nouvelles apparaissent, des solutions se présentent presque magiquement. Pourquoi? Parce que tu n'es plus prisonnier du bruit. Tu laisses l'intelligence supérieure, ce champ d'énergie qui relie tout, circuler librement à travers toi. Et voilà ce que peu de gens savent. Plus tu vis depuis ce silence, plus ton énergie change. Tu n'attires plus les mêmes personnes, tu n'attires plus les mêmes circonstances. Tu deviens littéralement un nouvel être humain. Mais attention, ce processus demande de la persévérance. Si tu arrêtes au premier obstacle, si tu reviens aussitôt dans tes vieilles réactions, tu replantes les mêmes graines d'hier. La clé est la discipline douce. Chaque jour, encore et encore, choisir le silence, choisir la conscience, choisir la création au lieu de la réaction. Je veux que tu te souviennes de ceci. Chaque fois que tu réagis, tu renforces le passé. Chaque fois que tu crées, tu construis ton avenir. Et cette décision, tu la prends des dizaines de fois par jour. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie entière à répéter les mêmes histoires, à réagir aux mêmes situations, à revivre les mêmes émotions? Elles pensent être libres, mais elles sont enchaînées à un programme invisible. Toi, tu peux briser ces chaînes. Tu peux être celui qui choisit. Imagine une journée entière où tu restes conscient. Quelqu'un te critique. Tu respires et tu choisis la paix. Tu fais face à un problème financier. Tu ne paniques pas. Tu choisis la clarté. Tu entends une mauvaise nouvelle. Tu ne te laisses pas écraser. Tu choisis la gratitude. À la fin de la journée, tu n'as pas seulement survécu, tu as transformé ta réalité. Et je te le dis, si tu fais cela pendant 30 jours, tu ne te reconnaîtras plus. Tes proches remarqueront ton calme, ton assurance, ta lumière. Tu commenceras à attirer des opportunités que tu croyais impossibles, parce que l'univers répond toujours à ton état intérieur. Alors pose-toi cette question. Veux-tu continuer à être esclave du bruit ou veux-tu devenir maître de ton silence? Avant que je conclue, laisse-moi te donner une dernière pratique. Une pratique qui peut changer ta vie si tu la prends au sérieux. Chaque fois que tu sens monter une réaction, colère, peur, doute, jalousie, au lieu de la suivre, ferme les yeux et dis intérieurement « Ceci n'est qu'un programme. Moi je choisis ». Répète-le jusqu'à sentir ton énergie changer. Ce simple acte est une révolution. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, à travers le monde, pratiquent déjà ce chemin. En t'abonnant à cette chaîne, en likant et en commentant, tu rejoins une communauté d'esprits éveillés qui ont décidé de ne plus vivre en mode automatique. Tu ajoutes ta voix à un mouvement global de transformation. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que tu viens de découvrir aujourd'hui est essentiel. Le silence de la mentalité réactive est la porte vers ton vrai pouvoir. Mais ce n'est qu'une partie du puzzle, car il y a une force encore plus grande qui détermine ta réussite. Ton désir. Pas un souhait superficiel, pas une envie passagère, mais un désir ardent, brûlant, qui devient ton moteur intérieur. C'est ce que Napoleon Hill appelait la clé de toute richesse. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir ce principe fondamental avec l'un des plus grands maîtres de la réussite, Napoleon Hill. Le titre est « Le pouvoir du désir expliqué par Napoleon Hill ». Devenez imbattable. Crois-moi, ce que tu apprendras là peut transformer tes rêves en réalité concrète, parce que le désir est le carburant de chaque succès durable. Le lien est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Clique, regarde et prépare-toi à franchir une nouvelle étape vers ta liberté intérieure et ta prospérité. Souviens-toi, réduire la mentalité réactive au silence, c'est reprendre ton pouvoir. Mais alimenter ce silence avec un désir ardent, c'est créer un futur extraordinaire. Alors décide maintenant, agis, abonne-toi, like, commente et surtout, continue le voyage, parce que ta transformation ne fait que commencer.